Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler le territoire de la Nouvelle-France entre 1650 et 1750. Nous allons voir les concepts de possession du territoire, occupation du territoire et organisation du territoire. On va commencer immédiatement par travailler la possession du territoire et on va travailler la possession du territoire avec les deux cartes qui sont ici. Mais avant de dessiner les frontières, on va aller écrire notre bulle, qui va être notre bulle de phase 1, possession du territoire. À titre indicatif, le territoire possédé ou la possession du territoire, ce sont généralement les frontières observables sur une carte. Et c'est ça que nous allons faire ici. On va commencer par la carte qui est là. On va mettre notre titre parce que pour chaque carte, ça va toujours prendre un titre. Le titre ici qu'on va mettre en haut, c'est possession du territoire vers 1650 et c'est pour la Nouvelle-France. Juste pour te situer dans l'espace, ici tu as Québec, tu as Montréal. Entre les deux, il y a Trois-Rivières. Bon, nous, on ne l'a pas placé ici. Tu vas avoir le fleuve Saint-Laurent, l'océan Atlantique, l'équivalent de la Floride aujourd'hui, le golfe du Mexique. Ici, tu vas avoir le fleuve Mississippi. Ici, tu as la baie du Thon. On va tracer les frontières de la Nouvelle-France entre 1650. Ici, on va avoir deux repères. Il va y avoir le lac Ontario et le lac Huron. Ça va être le début de chacune des frontières. On va se servir du lac Huron pour faire les frontières ouest de la Nouvelle-France. On va prendre tout simplement ici, dans le milieu du lac Huron, puis nous allons remonter jusqu'à la petite ligne qui est là. Ça, c'est la rivière Saguenay avec Tadoussac. Ensuite, on va prendre le lac Ontario, puis on va tracer une fois encore une ligne le long du fleuve Saint-Laurent, puis on va tourner vers le bas de ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Brunswick. Et ça, c'est tes frontières ouest et est de la colonie de la Nouvelle-France. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut identifier le territoire de la Nouvelle-France. On va le faire en orange. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va colorier le territoire qui va être autour ici du lac Huron et du lac Ontario. On va remonter dans la vallée du Saint-Laurent. « 1650 ou 1650. Je m'excuse si je dis des fois 1600 ou 1700. C'est des vieilles habitudes. Le territoire possédé par les Français est encore très petit, mais va augmenter très rapidement avec les explorations dans le but de faire le commerce des fourrures. Je vais faire ici l'équivalent du bout qui est aujourd'hui la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard aujourd'hui, tous des territoires qui n'existaient pas. Il faut oublier ici Anticosti. Puis ici, vous allez avoir Terre-Neuve. Terre-Neuve, par contre, pour le territoire possédé, c'est pas l'île au complet de Terre-Neuve, mais les rebords, les contours maritimes qui étaient surtout exploités pour la pêche. Donc, ça, ici, c'est le territoire possédé par la Nouvelle-France en 1650. On a un petit territoire situé le long de la vallée du Saint-Laurent et on a un accès à l'océan Atlantique et au golfe du Saint-Laurent. On va aller faire ensuite notre deuxième carte qui va être la possession du territoire
possession du territoire vers 1750, toujours pour la Nouvelle-France. Sans te dire quels sont les changements, tu vas pouvoir observer des changements. D'abord et avant tout, ce que je vais te demander de faire, c'est de prendre ton crayon bleu. On va prendre un crayon bleu, puis on va aller identifier des cours d'eau qui sont importants. On a déjà travaillé la carte, mais je veux revenir. Un des premiers cours d'eau qui est le plus important pour les Français, c'est celui du fleuve Saint-Laurent. Les premiers Français qui vont arriver et qui vont coloniser vont utiliser le bleu ici pour le fleuve Saint-Laurent. Puis après ça, vont faire des explorations autour des Grands Lacs. Que ce soit le lac Ontario, le lac Huron, le lac Michigan, le lac supérieur. Les Français explorent le territoire en canot et les Autochtones, eux, ce sont les guides parce qu'ils connaissent le territoire. L'exploration du territoire ne se fait pas à pied, se fait par l'eau. Tout comme les Autochtones, eux, voyageaient par canot et se déplaçaient sur les cours d'eau avant l'arrivée des Français. Ce qui va aussi permettre l'exploration du territoire, c'est qu'ici, vous allez avoir un deuxième fleuve. Ici, dans le nord du continent, vous avez le fleuve Saint-Laurent. Donc, tout l'eau des bassins versants va se jeter dans le fleuve Saint-Laurent. Puis ici, vous allez avoir un bassin versant des Appalaches et des Rocheuses qui vont se jeter dans ce qu'on appelle le fleuve Mississippi. Je vais tracer le fleuve Mississippi. Les explorateurs français, pour découvrir le territoire, pour aller à la rencontre des Autochtones pour le commerce des fourrures, vont explorer le territoire le long du fleuve Mississippi. Et lorsqu'ils vont arriver sur le territoire, ils vont être les premiers Européens à le faire, vont prendre possession du territoire pour le roi de France. Ce qui va faire en sorte que le territoire des Français va partir du fleuve Saint-Laurent, va descendre le long du fleuve Mississippi, puis se descendre jusqu'au golfe du Mexique. La frontière qui va être située à l'ouest, on va la tracer. On va partir du golfe du Mexique, on va tracer une ligne comme ça. Et là, je répète, c'est une frontière approximative. Cette frontière-là, ici, on va l'écrire sur la ligne, c'est les Rocheuses. Donc, c'est une chaîne de montagnes. Je vais tourner ma palette, je vais écrire Rocheuses. C'est une chaîne de montagnes du côté ouest du continent. C'est une frontière naturelle. Et de l'autre côté, l'autre frontière, ça va être les Appalaches. Les Appalaches, déjà, on en a déjà parlé, on a déjà fait une carte. C'est une autre frontière naturelle. Puis, ça va séparer les Français des Britanniques. Je vais tracer ici ma frontière. Ça va être un bout de territoire qui va appartenir à l'Espagne. Puis, je vais tracer ma frontière des Appalaches. Les Appalaches qui vont aller jusqu'en Gaspésie. Comme ça ici. Et je vais écrire sur ma ligne ici Appalaches. Donc, Appalaches, A-P-P-L-A-C-H-E. Si on prend ici, le Nouvelle-France a une frontière à l'ouest qui est les montagnes Rocheuses, une frontière à l'est qui va être les Appalaches, une frontière au sud qui va être le golfe du Mexique. Puis au nord, on va avoir une frontière au Labrador et en Arctique.
Si M. Lauzon l'écrit sur ta carte, tu devrais aussi l'écrire. Par contre, la Nouvelle-France, son territoire possédé n'est pas autour de la baie d'Hudson. C'est la compagnie de la baie d'Hudson qui va être là plus tard, mais c'est les Britanniques qui ont une colonie là pour le commerce des fourrures. Je vais te faire tracer les frontières approximatives de ça. Ici, on a l'essentiel du territoire possédé par les Français en Amérique du Nord. Maintenant, ce que je vais te faire faire, c'est qu'on va commencer par les bouts ici de territoire. L'île du Prince-Édouard est toujours. Ici, on va avoir Bourg, Anticosti. À ce moment-ci, en 1750, la France ne possède plus Terre-Neuve. Par contre, va posséder tout l'intérieur du continent. Je vais colorier au complet les frontières de mon territoire. Champlain, le fondateur de Québec, va être responsable de l'exploration et de la prise de possession pour le roi de France. Parce que quand un explorateur part en canot avec des Autochtones, il part en mission d'exploration ou en mission de contact avec les Autochtones. Quand il arrive sur un nouveau territoire, il prend le territoire, la possession du territoire au nom du roi de France. Puis, il va y avoir d'autres explorateurs. Puis, je ne te demande pas d'apprendre le nom des explorateurs. Ce que je te demande que tu saches à propos des explorateurs, c'est qu'ils vont passer par les Grands Lacs et le fleuve Mississippi pour explorer l'Amérique du Nord. Et une des raisons pourquoi les explorateurs explorent l'Amérique du Nord, c'est pour le commerce des fourrures. Je te répète que l'intérieur du continent est possédé par les Français. Les frontières de ce territoire possédé, à l'ouest, il va y avoir les Rocheuses, à l'est, les Appalaches, au nord, l'Arctique et le Labrador, et au sud, le golfe du Mexique. Les explorateurs utilisent les cours d'eau pour explorer et prendre possession du territoire pour le roi de France. Une UTT du commerce des fourrures, l'exploration du territoire n'aurait pas été aussi importante. C'est le fait de vouloir avoir des fourrures qui va amener les explorateurs à explorer de plus en plus au sud et à l'ouest. Ça ici, c'est notre territoire de la Nouvelle-France qui est possédé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller travailler un autre concept, puis on va le mettre ici en dessous. C'est pas en lien avec l'image, la carte qui est là, mais on va parler de l'occupation du territoire. L'occupation du territoire, c'est l'endroit où les gens vont habiter. C'est le territoire habité. Ça ici, c'est un autre mot de phase 1 que tu vas travailler à l'aide du texte. Et on va le faire sur la carte qui est ici, juste pour que tu puisses, je vais te faire surligner possession ici. Puis en haut, on va écrire occupation du territoire. Occupation du territoire.
Puis lui, on va le mettre vers, encore une fois, 1750, toujours pour la Nouvelle-France. Et ça va être très rapide comme coloriage parce que, contrairement à la possession du territoire, le territoire occupé par les Français est beaucoup plus petit. Principale zone occupée par les Français, c'est dans la vallée du Saint-Laurent, entre Québec et Montréal. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste ça ici. Il va y avoir des gens un peu du côté de l'Acadie et de Louisbourg. C'est tout. C'est tout. Ça, c'est l'occupation du territoire. C'est là où on va retrouver des gens qui habitent. Il va y avoir un autre bout ici qui va être peuplé. C'est en Louisiane. C'est la Nouvelle-Orléans. Mais la Nouvelle-Orléans, c'est un poste de traite. C'est tout. C'est ici le même territoire, le territoire possédé qui est tout ça par les Français en 1750 et le territoire occupé. On a un très, très grand territoire avec pas beaucoup de monde. L'autre concept que tu vas travailler aujourd'hui dans ta lecture, c'est l'organisation du territoire. Aujourd'hui, tu vas aller en surface sur l'organisation du territoire. Au prochain cours, on va aller plus en profondeur. Mais l'organisation du territoire, c'est plus le côté administratif. C'est plus comment le territoire, lui, y est organisé. Principalement en Nouvelle-France, le territoire est organisé en régime seigneurial, c'est-à-dire en seigneurie, et en paroisse. C'est le découpage, si tu veux, du territoire. Sur ce, bonne journée.